Bonjour les élèves, on est mardi 16 novembre 2021 et on va préparer la dictée de demain. Alors, je vais la lire une première fois. Elle est extraite des Mémoires de Chateaubriand, qui est un texte qu'on avait aperçu rapidement au début de l'année, quand on avait fait les incipits d'autobiographie. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était celui qui racontait sa naissance dans la tempête et au milieu des roches au bord de la mer, déchaîné. Et voici ce qu'il dit dans un autre passage de cette autobiographie. Si je suis destiné à vivre, je représenterai dans ma personne, représenté dans mes mémoires, les principes, les idées, les événements, les catastrophes, l'épopée de mon temps. D'autant plus que j'ai vu finir et commencer un monde, et que les caractères opposés de cette fin et de ce commencement se trouvent mêlés dans mes opinions. Je me suis rencontré entre les deux siècles, comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où j'étais né, et nageant avec espérance vers la rive inconnue où vont aborder les générations nouvelles. Petite précision sur le sens général. D'une certaine manière, vous avez deux parties. Vous avez une première partie où il dit qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il dit je vais écrire maintenant, je vais représenter ma personne, qui elle-même est représentée dans mes mémoires, et avec tout ça, je vais en fait représenter mon temps, tout ce qui a caractérisé mon époque, les principes, les idées, les événements, etc. Ça, c'est la première partie. Et dans la deuxième partie, il précise que, étant donné que l'œuvre date de 1832, lui, il est né entre les deux siècles, entre le 18e et le 19e siècle, et c'est pour ça que toute la deuxième partie de la dictée, il dit qu'il a vu commencer et finir un monde. Il a vu un siècle finir et un autre siècle commencer. Et c'est de ça dont il est question avec la métaphore des deux fleuves. Il dit « J'étais entre deux siècles, comme au confluent de deux fleuves. Et j'ai vu d'un côté le rivage, le vieux rivage où il était né, celui d'avant, et de l'autre côté, il voyait la rive où allaient aborder, allaient accoster, allaient arriver les nouvelles générations. » Donc ça, c'est pour le sens général. On va préciser un tout petit point de grammaire, qui va être le seul point qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Souvenez-vous, un verbe peut être conjugué au passé composé au plus que parfait, et en quel cas il aura une conjugaison en deux mots. Donc c'est le cas par exemple du verbe changer. On peut dire j'ai changé, c'est du passé composé, ok, avec un auxiliaire avoir qui est ici au présent, et vous pouvez évidemment aussi avoir un auxiliaire euh, à l'imparfait quand vous avez ce qu'on appelle plus que parfait, qui est le temps le plus que parfait. Ok? Jusque-là, rappel. Bon. Alors, je peux dire par exemple j'ai coupé. Et vous voyez que comme c'est un auxiliaire avoir, même si c'est un sujet féminin, elle a coupé, ça s'accorde pas. Mais je peux dire que elle est coupée. Et là, ça va s'accorder. Et là, ce qui est important à comprendre, c'est que dans le premier cas, elle a coupé, c'est juste la conjugaison du verbe couper. Coupe une feuille, j'ai coupé une feuille. Mais elle est coupée, c'est un adjectif. Et ça, c'est important de le repérer. C'est un adjectif. Parce que du coup, on va avoir tout plein de participes passés qui vont être employés comme des adjectifs. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, je peux dire les herbes, virgule, coupées par les paysans, ont séché. Et cet exemple, il est particulièrement frappant parce que vous voyez que vous avez le verbe ont séché, qui est en fait le verbe sécher, conjugué au passé composé, ont séché sans accord parce que j'ai un auxiliaire avoir. Mais dans le cas de couper, ici c'est les herbes qui sont coupées et c'est un adjectif. Mais vous voyez que c'est la même orthographe que le participe passé coupé. C'est pour ça qu'on appelle ça un participe passé avec valeur d'adjectif. C'est un participe passé qui est utilisé comme un adjectif. Et on passe son temps à utiliser cette notion en langue, puisqu'en fait on passe son temps dans notre conversation, dans notre discussion, dans la langue qu'on emploie tous les jours, à utiliser des participes passés comme des adjectifs. Et ici on a plusieurs exemples. On a par exemple représenter. Ici, ma personne, virgule, représentée dans mes mémoires. C'est le même exemple que les herbes coupées. Et vous avez par exemple les eaux troublées ici.
troubler, si vous conjuguez le verbe troubler, ça va être j'ai troublé. Vous n'allez pas accorder. Mais dans ce cas-là, évidemment, c'est les os qui sont troublés. Le son, il est caché en fait. Les os sont troublés, elles sont troublées. C'est un adjectif qui s'applique à les os. Et les os ici sont évidemment féminins, pluriels. Alors, je rappelle que le mot eau est féminin. Une eau. Et donc, vous avez quelques exemples comme ça auxquels il faut être assez vigilant dans cette dictée. Et c'est le seul point que je voudrais souligner. Vous avez par exemple les caractères opposés, et, et s. Et si vous lisez cette phrase, cette partie de la phrase, je vais vous la lire en entier, il faut bien remarquer que le nom, les caractères, va dominer. Ici, vous avez les caractères opposés de cette fin et de ce commencement se trouvent mêlés dans mes opinions. D'abord, le sens de la phrase. Les caractères opposés de cette fin et de ce commencement. Il veut dire les caractères de la fin d'un monde, celui dont il vient de parler, le siècle qui vient de passer, et les caractères du commencement d'un monde, celui du siècle qui va commencer, qui arrive. Et donc, il dit que ces caractères sont opposés. Il y avait le siècle d'avant, le siècle d'après. Chaque siècle a ses caractères, et ces caractères sont opposés. Or, dans ses opinions, à lui, Chateaubriand, dans ses opinions, eh ben, les caractères opposés d'avant et d'après sont mélangés. D'où la phrase « Les caractères opposés de cette fin et de ce commencement se trouvent mêlés dans mes opinions ». Bien, ce qui nous permet de préciser du coup que mêler passe par se trouve mêlé, qui est un verbe d'état. Et qu'est-ce qui est mêlé ici? Évidemment, c'est à nouveau les caractères. Donc veillez à ça demain quand on fera la dictée. Je vous conseille sérieusement de la recopier ce soir 1 ou 2 fois parce que c'est pas la plus facile de l'année. Et je vous demande de faire très attention à tous ces sons en « et » qui sont tantôt des adjectifs destinés, représentés, opposés, rencontrés, tantôt des participes passés comme dans « né », comme dans « plonger ». Mais ici, « j'ai plongé », vous voyez que c'est pas un adjectif, c'est juste le verbe « plonger ». C'est pas quelque chose qui est plongé dans l'eau, par exemple. C'est pas l'exemple de « j'ai plongé », l'éponge a été plongée. L'éponge plongée dans l'eau. Ici, c'est le verbe, l'action, j'ai plongé. Donc voilà, veillez à tout ça et surtout, rappelez-vous, dernière chose, j'ai failli oublier, pour ce qui est du aborder ici, eh ben, vous avez les générations nouvelles vont aborder. Alors là, vous pouvez faire le test. Est-ce que c'est un participe passé ou est-ce que c'est un infinitif? Les générations nouvelles vont mordre. Vous ne dites pas les générations nouvelles vont mordu. En remplaçant par un verbe du troisième groupe, vous entendez si vous avez un participe passé ou un verbe à l'infinitif. Et d'ailleurs, vous pourrez faire le test avec j'ai plongé, vous direz j'ai mordu. Et là, vous savez que vous avez un participe passé. Voilà, je vous dis à demain.